et chers collègues, dans cet article, ne confondons pas tout et ne perdons pas de vue l'objectif global de ce projet de loi. Il vise dans son ensemble à transformer et accroître les activités de nos entreprises. Or, ADP, contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là, n'est pas une institution publique. ADP est une société. C'est une société qui sera chargée de mettre en œuvre le service public aéroportuaire dans le cadre d'un cahier des charges précis, clair, dont les grandes lignes sont définies dans le projet de loi, et ce même cahier des charges qui a été mis à votre disposition par le ministre. Cette opération n'est rien d'autre qu'une opération commerciale s'inscrivant dans un contexte de concurrence internationale accrue. Je précise à toute fin utile que les deux aéroports parisiens sont parmi les derniers dans le classement mondial des aéroports internationaux. Je peux comprendre les inquiétudes exprimées par certains de mes collègues. Je vais vous faire une confidence. Je me suis moi-même interrogé sur l'opportunité d'une telle concession. Permettez-moi, mes chers collègues, de vous rassurer, comme je l'ai été moi-même, en rappelant les contours de cette cession. En l'absence d'accord avec l'ADP, l'État pourra fixer les conditions du service public aéroportuaire et les niveaux de performance à atteindre au regard des meilleurs standards internationaux, éventuellement imposer des investissements nécessaires. Les dirigeants d'ADP seront agréés par l'État. ADP appliquera à ses achats les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code des marchés publics. L'État encadrera et autorisera les modifications apportées aux installations aéroportuaires. L'État autorisera les cessions de biens d'ADP ou création de sûreté relative à ces biens et récupérera, le cas échéant, une partie de la plus-value réalisée. Les manquements d'ADP au regard du cahier des charges pourront être sanctionnés par une amende égale à 2% de son chiffre d'affaires par manquement, le total des amendes étant plafonné à 10% du chiffre d'affaires. Enfin, rajoutons, comme garde-fou, cet amendement introduit par notre groupe MoDem consistant à permettre aux collectivités locales d'entrer dans le capital d'ADP. Je tiens à saluer l'excellent travail de mes collègues Isabelle Florennes et Jean-Louis Bourlanges. Depuis quelques jours, et aujourd'hui même, les opposants à cette cession prennent comme exemple la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Pourquoi, chers collègues, ne pas prendre comme exemple plus vertueux les opérations de privatisation des aéroports de Nice et de Lyon? D'ailleurs, et c'est justement parce que l'opération toulousaine n'est pas bonne, que le gouvernement ne commettra pas les mêmes erreurs avec ADP. Et je vous invite, mes chers collègues, si ce n'est pas fait, à lire l'excellent rapport rendu par la Cour des comptes sur ces exemples de privatisation. Aussi, Monsieur le ministre, les 7 recommandations faites par la Cour des comptes sont un éclairage utile dont le cahier des charges devra s'inspirer. À vous, mes collègues de l'opposition, de relayer autour de vous ce message rassurant. Et qui sait, peut-être que maintenant que vous-même êtes éclairés, allez rejoindre notre position et voterez en faveur de cet article.